Bon après-midi. Nous avons maintenant avec nous Mario Mallet, qui est du Québec, n'est-ce pas? Yeah. Et donc, comme il est du Québec et qu'il y a eu beaucoup de changements en ce moment entre le Québec et le Canada, je vais l'inviter pour qu'il puisse nous dire ce qui a été fait de nouveau entre le Québec et le Canada. Mario, bienvenue au programme franco-américain. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Je voulais peut-être commencer par te demander, est-ce que c'est ce qui se passe en ce moment entre le Québec et le Canada t'ont affecté d'une manière ou d'une autre personnellement? C'est sûr que ça affecte tous les Québécois ce qui va se passer entre le Québec et le Canada parce que présentement, il y a une entente qui doit être passée. Cette entente, c'est l'accord du lac Meach. L'accord du lac Meach consiste en une entente qui a été faite par le ministre Mulroney sur le bord du lac Meach, dans l'Outaouais québécois. Mhm. Cet accord a été fait avec tous les membres des 10 provinces canadiennes qui étaient réunies là. Puis chaque province devait s'entendre pour les législations qu'il devrait avoir dans la Constitution. Chaque province devait donner leur accord. Finalement, le Canada fait toujours partie, le Québec fait toujours partie du Canada. Oui, il fait toujours partie du Canada. Mais il voulait être indépendant, c'est ça? Oui, il a voulu être indépendant, ça remonte à un bout de temps. Il a voulu être indépendant. Et maintenant, le Québec fait partie du Canada parce que, justement, le ministre Mulroney désire que le Québec soit intégré à part entière, comme société distincte et à part entière. OK. Donc, est-ce qu'en ce moment, il y a eu des changements? Enfin, les changements se sont passés quand? C'est-à-dire cette année, c'est ça? Il devait y avoir le 23 juin la réunion pour l'entente finale pour l'accord du lac Meach. Oui. Alors, quels ont été les changements qui ont été faits? À propos de ça, je n'ai pas eu de nouvelles pour pouvoir vous donner une nouvelle. OK. Donc, juin. quels ont été ces accords? Mais l'accord du lac Meach constituait qui devait exactement ça devait réunir exactement les droits de veto Oui. que le Québec a en matière, le choix en matière d'immigration que le Québec peut avoir. Oui. Ça constituait aussi une société distincte à part entière, reconnaître le caractère de la société distincte québécoise, Mhm. Promouvoir l'accord du Québec en matière d'immigration, Oui. Modifier le processus de nomination des juges de la Cour suprême, et accorder des droits de veto de regard sur le pouvoir de dépense que le gouvernement fédéral par rapport aux provinces, Mhm. par rapport au niveau de l'assurance maladie, mettons, les dépenses, le budget que le gouvernement fédéral a. Donc, que le Québec ait des droits de regard là-dessus. D'accord, mais le Québec, comme les autres provinces, contribue à un Oui, gouvernement fédéral. il contribue à un gouvernement fédéral, mais il veut savoir où l'argent va et tout. Ah, ils veulent un peu plus de contrôle. C'est-à-dire pas nécessairement plus de contrôle, c'est-à-dire que ils veulent que le gouvernement fédéral Mhm. dise où l'argent va exactement, dans le sens avoir un regard sur les dépenses que le gouvernement fédéral fait. Si le gouvernement fédéral décide de faire des dépenses pour l'assurance maladie, puis il dit qu'il donne 1 milliard pour l'assurance maladie, mais ils veulent savoir justement pourquoi c'est fait. Ils veulent avoir un regard là-dessus. D'accord. D'accord. Donc, étant donné qu'ils sont des grands contributeurs à ce budget, ils veulent savoir. Mais le Québec représente un quart de la population canadienne, donc Oui, automatiquement, c'est 8 normal millions, que... c'est ça? À peu près. À peu près, ouais, un quart de la population canadienne. Ah, bon, d'accord. Et donc, étant donné qu'ils sont très importants, 5 ils veulent. millions, 5 millions. Ah, 5 millions? C'est 24 millions, n'est-ce pas, le Canada? Le Canada, le Québec représente dans sa masse 5 millions, 6 millions. 6 millions. 6 millions, donc Yeah. c'est presque un tiers. Enfin, un peu quart. plus qu'un tiers, ouais. Un peu plus qu'un quart. Un quart de la population canadienne. D'accord. 6 millions, un quart de la population canadienne. Et donc cette population, étant donné qu'elle est importante, veut avoir un peu plus de contrôle ou un peu plus de... Disons qu'ils ne veulent pas avoir plus de contrôle, ils veulent simplement avoir un droit de regard sur ce qui se passe. Mhm. Dans le sens qu'ils veulent savoir où les dépenses vont, Oui. parce que et puis ils veulent être au courant de ce qui se passe, comme toutes les autres provinces. Mais ils veulent savoir, donc, s'ils ne sont pas d'accord sur la façon dont l'argent est dépensé, de pouvoir dire... D'avoir un droit de veto, de dire non ou Voilà. à ça. Oui, pour toutes les dépenses, c'est ça? C'est ça. Et donc, ces Québécois ont demandé au début à être indépendants du Canada, c'est ça? Avant, le gouvernement Mulroney, maintenant c'est différent. Ah, d'accord. Parce que maintenant, c'est-à-dire dans le temps que René Lévesque était le premier ministre du Québec, Mhm. ce que René Lévesque
René Lévesque, comme tel, a demandé pour la séparation. Dans le D'accord. sens que la séparation pouvait être faite. C'était l'option pour laquelle il a décidé de voter, qu'il est élu. Mhm. Parce que le gouvernement québécois, les péquistes, c'était la séparation, c'était de former le Québec une unité à part entière. Mais Mhm. finalement, la séparation ne s'est jamais faite parce que le premier ministre du Québec s'est rendu compte beaucoup par après, que ce ne serait pas avantageux pour les Québécois de se séparer du Canada. Ah, d'accord. Puis que finalement, avec les ententes puis les négociations qui se faisaient de plus en plus, c'était plus avantageux de rester avec le Canada puis avec les négociations. Puis maintenant, avec le nouveau ministre Mulroney, Mhm. les négociations qui sont faites au Québec reconnaissent le Québec comme une société distincte. Puis le gouvernement Mulroney, ce qu'il veut surtout faire, c'est intégrer le Québec euh, euh, dans le sens intégrer le Québec. Le Québec est la seule province qui est que française, c'est ça, qui parle surtout en français, c'est ça? Les autres provinces parlent... Mulroney s'est engagé Oui. Mulroney s'est engagé à faire rentrer le Québec au sein de la famille canadienne dans l'honneur et dans l'enthousiasme. C'est ce qu'il veut surtout faire. OK, il a réussi, je pense. Dans l'accord du Lac-Meach, oui. Oui. Parce que dans l'accord du Lac-Meach, il reconnaît le caractère distinct de la société québécoise. Et il reconnaît d'accroître le pouvoir du Québec en matière d'immigration, de modifier le processus de nomination des juges de la Cour suprême, d'accorder aux provinces un droit de regard sur les dépenses du gouvernement fédéral, d'accorder un droit de veto en matière de réforme constitutionnelle. Ça, c'est surtout important, le droit de veto en matière constitutionnelle, parce que s'ils décident, mettons, d'avoir une nouvelle province, une 11e province, parce que présentement, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, depuis qu'ils ont nommé des nouveaux gouvernements, les nouveaux gouvernements qui regardent beaucoup pour le futuriste, envisagent de pouvoir créer d'autres provinces. Mais ces provinces ne font pas partie du Canada? Non, mais ils envisagent de créer des nouvelles provinces, des nouveaux territoires. Elles font partie de quoi alors? Ils feraient partie ils seraient des provinces qui seraient des nouvelles provinces du Canada, mais c'est pas Où est-ce vraiment qu'elles fait. sont, Ces provinces seraient sur les territoires du Manitoba qui sont larges puis qui sont pas indépendantes en ce moment? Qui ne sont pas occupés présentement. Ah, d'accord. Mais ces territoires seraient occupés par des habitants québécois. Ça agrandirait le terrain. Seulement, ce qu'ils veulent, c'est agrandir le Canada. Mais le Québec a donc une frontière, c'est ça? Le Québec est une province. Oui, mais ils veulent l'agrandir peut-être, c'est ça? Non, pas sur la province québécoise, sur le Manitoba, sur d'autres provinces. Ah, d'accord. Le Manitoba, c'est d'autres provinces. Parce que le territoire du Nord-Ouest, c'est une autre province et tout. Mais Terre-Neuve voudrait créer de nouvelles provinces. Ces territoires... Qui fassent partie du Québec? Qui feraient partie du Canada, de la grande masse, parce qu'on parle toujours du Canada. Mais ils font partie déjà du Canada. Non, parce que Manitoba et Terre-Neuve font partie du Canada, mais ils voudraient créer de nouvelles provinces, de 11e et 12e provinces, parce qu'il y a déjà 12 provinces dans le Canada. D'accord. Mais ils voudraient créer des 11e et 12e provinces. Où les gens habiteraient et vivraient. C'est ça, exactement. Et donc, pour l'instant, c'est vide. Pour l'instant, c'est vide, mais c'est juste ces gens qui ont le moyen d'investir, ces nouveaux promoteurs, ces gens qui sont des hommes d'affaires, voudraient justement créer des nouvelles provinces. Ils ont ce désir de faire de nouvelles provinces, d'investir dans ça. Mais le problème est que le Québec voudrait avoir des droits de veto là-dessus. Parce que dans le sens que le droit de veto en matière de réforme constitutionnelle, c'est que ça permet automatiquement aux provinces de voter à l'unanimité si les 10 provinces sont d'accord pour qu'il y ait 11e ou 12e province. D'accord. Mais si le Québec n'est pas d'accord, automatiquement, la proposition est rejetée. C'est ce que la Constitution permettrait de faire. Donc, si le Québec décide, le Canada décide de construire sur une terre vide, donc il devrait avoir l'approbation du Québec. L'approbation du Québec et de toutes les autres provinces. C'est ce que le droit de veto Mais toutes les autres provinces ont des représentants au niveau fédéral. C'est-à-dire que la Constitution est valable pour toutes les provinces du Canada. Oui. Donc, le Québec a demandé que ces droits soient incorporés dans la Constitution. Dans le sens que le Québec va avoir des droits de veto en regard de matière constitutionnelle. Et les autres provinces n'ont pas ce droit de veto? Non, les autres provinces ont ce droit de veto. Ah, ils l'ont? Mais c'est parce que la Constitution est valable pour tout le Canada. Ah, ils veulent donc changer un peu la Constitution, c'est ça? Non, ils veulent simplement que dans la Constitution, ça soit compris. Parce que si c'est pas compris dans la Constitution, automatiquement, les gens
vont faire une nouvelle province sans consulter la Constitution. La Constitution, c'est simplement d'avoir un droit. C'est-à-dire que tu ne peux pas créer une nouvelle province, ça peut pas faire partie une nouvelle province ferait partie de la Constitution. Mais tu ne peux pas intégrer une nouvelle province dans la Constitution si la l'unanimité de l'accord des autres provinces. C'est ça. Et donc, ils veulent ça. Ils veulent ça dans la province. Parce que là, présentement, il y a 10 provinces. Cet accord est valable pour 10 provinces. 10 provinces s'entendent, 10 provinces discutent. S'il y a une chose qui doit être faite, automatiquement, il y a un accord des 10 provinces. Chacun a des représentants. C'est ça. Puis le Québec, chaque représentant a incorporé des droits dans la Constitution. Puis le Québec, les droits qu'ils ont incorporés sont les droits suivants, les droits de veto, les droits de regard en fonction des dépenses du gouvernement fédéral, ainsi que les droits en fonction de reconnaître le caractère distinct de la société québécoise. D'accord. Et donc, pour l'instant, c'est passé. Donc, l'accord est passé, c'est Bien, ça? il y avait un problème, justement, pour l'accord. C'est que le Manitoba, qui trouve que le Québec aurait des droits, des privilèges spéciaux. Parce que ces droits de veto que le Québec veut incorporer seraient des privilèges spéciaux. Ne donnerait pas une possibilité au Manitoba d'incorporer une 11e ou une 12e province. Donc, automatiquement, le Manitoba s'est retiré présentement, a refusé de signer l'accord de la Constitution. Puis il y a Terre-Neuve qui va retirer son accord parce qu'il trouve que au niveau des parlements, la Constitution prend trop de pouvoir au niveau des parlements, puis que le Parlement recule devant la Constitution. Automatiquement, ça ne donnerait pas de pouvoir. Puis ils ont peur d'être écrasés. L'accord n'est pas final? Non, l'accord n'est pas final. Ils ont peur d'être écrasés à cause de ça. Puis automatiquement, il y a le Terre-Neuve qui s'est retiré, qui veut se retirer de la Constitution, qui n'a pas signé la Constitution parce qu'il trouve que... Terre-Neuve, ça fait partie du Québec, c'est ça? Non, Terre-Neuve fait partie... non, le Nouveau-Brunswick, Nouveau-Brunswick, je veux dire, fait partie, qui, lui, n'a pas signé l'accord à cause qu'il trouve qu'au niveau des dépenses, il y a des choses qui ne sont pas clarifiées, il voudrait avoir des amendements parallèles aux droits du Québec. Dans le sens que le Québec les droits de veto qu'a incorporé le Québec, ainsi que les droits qui ont incorporé dans la Constitution du Québec, il voudrait avoir des lois parallèles qui permettraient des ententes, qui leur permettraient une simplicité dans l'entente et tout. Oui, donc ils veulent ajouter des lois à eux, c'est ça? C'est ça, des lois françaises. Des choses, des marges par rapport aux lois que le Québec veut ajouter, des marges parallèles dans le sens qu'ils veulent avoir des ententes, des possibilités de pouvoir parallèlement avoir des amendements. Dans le sens que si, mettons, le Québec a le droit de veto, ils veulent avoir des exceptions par rapport à ça. Mais le Québec n'est pas d'accord pour les exceptions parce que les droits de veto sont vraiment quelque chose de clair. Puis pour l'instant, ça crée une mésentente. Puis si l'accord n'est pas conclu le 23 juin, automatiquement, le 23 juin, c'est passé. La constitutionnelle... Le 23 juin qui arrive, là? Oui, le 23 juin qui devait arriver. 91? Non, 90, malheureusement, qui est passé. J'ai pas eu de nouvelles depuis ça. Ah, d'accord, d'accord. Donc, les Québécois, de toute façon, leurs lois sont un peu des lois françaises, c'est ça? Et elles ne sont pas les mêmes que celles des autres provinces? Non, dans l'accord constitutionnel, c'est reconnu. C'est les lois canadiennes? Non, c'est ça. Le caractère distinct de la langue, le caractère distinct de la société québécoise est reconnu autant en anglais qu'en français. D'accord. C'est ça le caractère distinct. D'accord. Si un Canadien est jugé dans une province du Canada ou au Québec, il sera jugé de la même manière? Il sera jugé en français ou en anglais. Mais de la même manière? Dans le sens qu'il y aura les mêmes possibilités, dans le sens que si on regarde... Mais les lois, elles sont les mêmes malgré qu'elles sont traduites. Pas tout à fait. Les lois au Québec ne sont pas les mêmes que ne sont pas les mêmes que le reste des autres provinces. Parce que le Canada, c'est le Commonwealth, puis au Québec, c'est le droit civique. Donc, au Québec, les lois ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'au niveau du Québec, les lois sont différentes par rapport au Canada. D'accord. Donc, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent avoir le droit d'implémenter leurs propres lois, c'est ça? C'est-à-dire que de reconnaître au niveau de la société distincte, c'est de reconnaître que le Québec est français, reconnaître que le Québec a des lois, de reconnaître qu'un Québécois a le droit d'être jugé dans une autre province de façon équitable et égale. Que s'il était jugé au Québec. C'est ça.
Ah, d'accord. Mais vous êtes de toute façon, en tant que Québécois, lorsque vous allez dans une autre province, vous êtes traité de la même manière, non? Oui, parce que si vous allez à Ottawa ou vous allez, mettons, au Manitoba, vous allez rentrer dans une place, un musée quelconque, c'est écrit autant en français qu'en anglais. Oui. Parce qu'on reconnaît automatiquement au niveau, Que vous êtes au bilingue niveau linguistique, on reconnaît autant le français que le Québec dans tout le Canada. dans tout le Canada, parce que c'est ce que veut dire, c'est ce que veut dire reconnaître en tant que société à part entière Et donc, tout est bilingue maintenant, c'est ça? c'est-à-dire reconnaître le caractère distinct de la société québécoise, c'est justement ça. Oui, de pouvoir les intégrer dans le reste du Canada, c'est C'est ça? ça. Ah, d'accord. Bon, ben, merci beaucoup d'être venu. J'espère que ces lois passeront et que vous pourrez peut-être vous mettre d'accord de mieux en mieux avec Yeah, les... j'espère que c'est bon passer, mais le problème qui est présentement, c'est ça. Puis que si l'accord ne passe pas, ben, automatiquement, euh, la Constitution tomberait automatiquement nulle. Automatiquement, il y aurait un quart du Québec, des Canadiens qui ne seraient pas d'accord avec la Constitution. Automatiquement, la Constitution, ça ne veut pas dire que la Constitution n'aura pas de loi si c'était passé au Québec. Mais la Mais la Constitution, elle est la même Constitution pour ne tout le sera monde, pas, non? mais la Constitution ne risque de ne pas passer à cause qu'un quart de la population canadienne refuse la Constitution. C'est un quart, c'est le D'accord, Québec. donc la Constitution, ce sont des lois qui tout La simplement Constitution, c'est donnent- des lois qui protègent protègent les le droits Québec, comme la Charte de la Constitution est semblable à à celles d'ici, non? si on prend l'américaine, La Constitution américaine, la Constitution américaine, c'est ça. elle ressemble. C'est exactement la même chose, sauf que la différence, c'est que la Constitution canadienne protège les droits des Canadiens En tant en tant que de citoyens. société qui parle le français, C'est et ça. donc on ne les force pas à utiliser la langue anglaise, c'est ça? Ou C'est ça. En tant que citoyen canadien, tu peux être citoyen canadien français ou citoyen canadien anglais. C'est ce Oui. que reconnaît la Constitution. D'accord. Parce que dans la Constitution, le Québec a ajouté des lois pour être reconnu en tant que société distincte. D'accord. Société distincte, ça veut dire D'accord, ils ont le française. droit d'utiliser leur langue. Comme ici, l'anglais est la seule langue reconnue. Dans votre pays, ce sera l'anglais et le français. C'est ça. Exactement. Bon, même merci beaucoup. On a finalement compris. Vous nous avez très bien expliqué finalement. Merci Yeah. beaucoup d'être venu. Je vous remercie vous tous. Donc, c'était Mario Mallet, n'est-ce pas, Yeah. qui représente le Canada, le Québec, Yeah. et qui vient de nous parler un petit peu des nouvelles lois passées au Canada. Merci beaucoup encore.